Allez, je suis un peu dans la cité des rois gauloises ici. 300 tumulus. Je rappelle une chose, les tumulus, c'est pas n'importe qui est enterré dedans. C'était automatiquement des grands bourgeois, druides, druis en gaulois, ou alors chefs de clan. C'est pas n'importe quoi. Pour avoir 300 tumulus où je me trouve, et là je suis même devant une tombe viking qu'on va vous montrer juste après. C'est juste énorme. On est sur la cité des rois gauloises, je peux pas mieux vous dire. C'est pas dit en France, c'est comme ça que je vais moi l'appeler. Parce que tout autour de moi, il y a 300 tumulus. 300 personnes importantes gauloises qui ont été enterrées sur cette colline où je me trouve. Et c'est rempli de dolmens. Là derrière moi se trouve d'ailleurs une tombe viking, juste derrière moi. Je suis avec une... Ah ben voilà, apparemment il y en a juste une qui est juste là. Je suis avec Arnaud Lutry, qui connaît très bien le secteur et qui a fait des fouilles archéologiques. Qui a fait des fouilles archéologiques et qui m'accueille aujourd'hui, qui m'a fait montrer un lieu qui est très peu connu, en tout cas pas connu comme moi je vous l'annonce. Non. En tout cas pas comme ça, hein, non, c'est pas vu comme ça. Le peuple gaulois, les Lémovis. Donc je suis avec Arnaud Lutry qui a fait des fouilles archéologiques sur ce lieu. C'est un lieu quand même qui est très grand, hein. On peut dire qu'il fait combien de kilomètres? 3-4 km². 3-4 km². Ouais, donc 40 000 m², entre 30 000 et 40 000 m² le lieu. 300 tumulus sur 40 000 m², ça fait beaucoup. Hein. Ça fait un tumulus tous les 20 mètres, tous les 10-20 mètres. C'est intéressant. Dans quelle région? Alors là, je suis dans les peuples des Lémovis. Merci Pauline pour tes cadeaux. Je suis dans les peuples des Lémovis, exactement, en Corrèze, exactement. Voilà, le peuple gaulois des Lémovis. Mais à 300 tumulus ici, alors soit... Alors, ils n'ont pas été enterrés en même temps, c'est suivant. Alors, je crois que ça s'est fait sur des centaines d'années. Ça s'est fait sur des centaines d'années, voilà. Donc, il y a des dynasties entières, quoi. Des dynasties entières de personnes plus puissantes gauloises ici à l'origine. Je pense. Après c'est pareil, c'est peut-être le père, le fils, le cousin, enfin, c'est peut-être les mêmes familles, je veux dire. Ah ouais, voilà. Quelle est la meilleure découverte qu'il a faite? Ah, alors moi, je le sais. Moi, je sais ce que tu as trouvé, qui est assez unique au monde, d'ailleurs. Alors, la meilleure découverte que j'ai faite, c'est ma femme. C'est sa femme, c'est déjà pas mal, déjà, pour commencer. Allez, découverte, oui. Est-ce que je peux le dire là, du coup? Tu peux le dire. Vas-y, mais mets-toi devant, qu'on t'entende bien, vas-y, n'hésite pas. Salut. Du coup, les meilleurs trucs qu'on a trouvé ici, c'est les carnix. Je sais pas si vous connaissez. Les trompettes de guerre gauloises. Et j'ai participé à l'extraction de tout ça. À Tintignac. C'est pas moi qui les ai trouvés, mais j'ai participé aux fouilles sur ce site. Voilà, donc à Tintignac, à Naves exactement, j'ai fait un reportage là-dessus, allez voir mes vidéos, vous allez voir. Ouais. D'ailleurs tous les pays veulent les carnix, c'est l'instrument de guerre gaulois on va dire, par excellence, qu'on n'a jamais retrouvé en entier. Eh ben, le seul au monde qui a été retrouvé en entier, c'est ici. C'est ici, c'est chez nous. Chez les peuples des Lémovis, à Naves, à côté de Tulle exactement, en Corrèze. Il y a eu des bijoux qui ont été trouvés dans certaines tombes qui étaient faites avec de la pierre de foudre. La pierre de foudre et de la pierre de jet d'ailleurs. Donc des bijoux gaulois? Des bijoux gaulois qui sont exposés. Vous avez entendu tout à l'heure. Des bijoux gaulois ont été retrouvés avec une pierre de foudre. Donc ça va bien à quelque chose apparemment. Mais ils étaient loin d'être bêtes, je vous le montre, les Gaulois, ils étaient loin d'être bêtes. Ah, très intéressante ta question Carpe Diem, effectivement, très intéressant de le savoir. La pierre de foudre, d'accord. Donc ce lieu a toujours fait de la pierre de foudre. Apparemment depuis très longtemps. Parce que s'il a porté... Et il y avait aussi de la pierre de jet. La pierre de jet c'est... On te voit plus. Merde, désolé. La pierre de jet c'est du... comment ça s'appelle du bois fossilisé je crois, ou un truc comme ça. Et ils ont trouvé des fragments de ça dans les tombes. Du bois fossilisé. Du bois fossilisé qui a été transformé en bijoux et une parure entière. Est-ce qu'on peut imaginer que c'est du bois trempé, pourri, séché, qu'on peut se revendre aujourd'hui dans les sculptures? Ça ressemble plus à de la pierre. Ah carrément, c'est du bois carrément. Ah ouais. D'accord, ok. C'est intéressant de savoir, tiens. Il faut savoir que les Gaulois étaient très créatifs. D'ailleurs, quasiment tout ce que les Romains ont créé, c'est voler des Gaulois. Ça aussi, il faut le savoir. Voler tout de suite. Voler. Emprunter. Toi, t'es romain. Un petit peu. Moi, j'ai plus étudié l'histoire romaine. Ah bah oui. C'est plus facile déjà. Moi, c'est du Gaulois, je suis désolé. Bon, après, on a été gallo-romain, viens, on fait un câlin. Alors ça, il a fait des fouilles archéologiques, hein, donc je vous le dis, ça c'est une tombe viking. Ici, donc à l'origine, ça ressemblait à un drakkar. Là, ça fait une sorte de drakkar en fait ici. Et là-dedans ont été trouvés des vestiges vikings. Des pièces de monnaie, des bijoux, des parures, tout ça. Voilà. Alors, je crois, je ne me rappelle plus exactement, mais il me semble qu'il y a même des armes qui ont été retrouvées dedans. D'accord. Je pourrais te donner les coordonnées de là où c'est du coup. D'accord. Dans celle-là, alors je sais qu'il y en avait une grande qui est à côté. Qui se trouve là-bas. Ça c'est la petite. D'accord. Alors attends. Là, donc ça, c'est la... Ça c'est la petite en fait. Donc celle-là, qu'est-ce qu'on a retrouvé dans cette tombe viking là, juste là? Alors je sais que
Dans les deux, on a retrouvé des artefacts vikings, des pièces de monnaie. Pièces de monnaie. On a retrouvé, je sais plus dans quel, je crois qu'on a retrouvé des armes, on a retrouvé des parures. Ouais. Je sais plus, enfin, on a retrouvé pas mal de trucs. Ces lieux ont été évidemment de génération en génération, ont servi de cimetière, on va dire. Et nous sommes vraiment dans la cité des rois gauloises. Alors évidemment, ce n'est pas médiatisé comme ça, et vaut mieux pas, car nous avons déjà vu des dégradations tout à l'heure dans notre périple. Voilà, regardez, vous avez même un dolmen. Regardez, regardez. On est sur un beau tumulus, là, vous avez un dolmen. Et vous avez l'ami Arnaud, qui a participé aux fouilles archéologiques. Hein, voilà, je me répète pour les nouveaux qui arrivent. D'accord. D'accord. Vous voyez, voilà. Voilà, voilà. Donc, la plupart des tumulus ont été fouillés. Oui, hein. 80%. 80% des tumulus ici ont été fouillés. 80% Après, à peu près. Le problème qu'il y a ici, c'est que c'est des petits, c'est plein de petits particuliers qui possèdent des terrains. Ouais. Et il y en a qui sont pas d'accord pour faire des fouilles chez eux. Voilà, donc voilà, vous avez dû l'entendre. Hein. Une partie des particuliers ont encore certains terrains et ne sont pas d'accord pour les fouilles archéologiques. Donc 80% ont déjà été fouillés. Voilà. Ne soyez pas étonnés hein, si on trouve des tombes vikings également, car je rappelle que les Gaulois et les Vikings ont vécu ensemble pendant près de 500 ans dans une certaine harmonie. Voilà, voilà. Donc je vous remontre de loin. Voilà. Ça c'est un beau tumulus où un dolmen a été créé dessus d'ailleurs. Hein. Vous pouvez le voir. Voilà, voilà. Donc là vous imaginez bien que si ce dolmen se trouve sur ce tumulus, c'est pas n'importe qui est à l'origine enterré ici. Là je me trouve devant un tumulus encore avec un dolmen. Il y en a 300 où je me trouve. La cité des rois gauloises exactement. Je suis avec l'ami Arnaud qui a fait des fouilles archéologiques dans le secteur. Vous voyez, c'est un dolmen. C'est un tumulus. Quelqu'un est enterré à l'origine. Enfin, même plusieurs personnes dans les âges sont enterrées juste en dessous là. Là où se trouve l'ami Arnaud qui a participé aux fouilles archéologiques. Et il y en a 300 comme ça autour de nous. 300. C'est juste énorme. Vous vous rendez même pas compte. Ce que j'appelle la cité des rois gauloises. D'ailleurs, pour avoir un tumulus comme ça, croyez-moi, vous n'étiez pas n'importe qui. Hein. Là où ça, il y a une tombe? Voilà, quasiment tous les bosquets que vous voyez là, c'est une tombe. Où la végétation a poussé par-dessus. Moi, je vous laisse. J'ai encore de la route à faire. A très vite les amis. Soit vélo, vive la France et vive la Gaule. A bientôt les amis et bon courage. Merci vraiment, merci du fond du cœur. Merci Arnaud. Merci pour ce que tu as fait, c'est énorme. C'est énorme. Faire du sport. on en a fait beaucoup. A bientôt les amis. Et soit vélo. Ciao les Gaulois. A bientôt. Bye bye.